tous. Comme on vous l'avait dit le 7 mai, on avait ajourné au 14 pour avoir nos états financiers. Alors, on a l'honneur d'avoir M. Guy, André Guy, qui va vous faire un résumé. Merci beaucoup, M. Boulay. Donc, on vient de sortir d'une rencontre en comité, où on a fait une présentation de nos états financiers. Pardon? Ben, vous allez en avoir une copie on va en faire un reflet spécial, là, où on va tout avoir les revenus, puis... Donc, on a fait un rapport sur notre audit, un rapport qui est standard. On a eu une réserve, fondement de l'opinion avec réserve qui est celle-ci, c'est qu'on mentionne que l'état financier de l'organisme qui est sous le contrôle de la municipalité, c'est-à-dire c'est la COSEP, et qui ont été consolidés avec les états financiers de la municipalité, n'ont pas fait l'objet d'un audit conformément aux normes canadiennes d'audit. Par conséquent, nous n'avons pu déterminer si certains montants auraient dû faire l'objet d'un ajustement. Donc, c'est la seule réserve dans notre rapport d'audit. Réserve qui était là aussi l'an passé, parce que COSEP n'est pas audité, mais par contre, il est consolidé dans nos états financiers. Comme revenu total cette année au niveau du budget de l'administration municipale, on avait un revenu un budget de cette année en 2011 qui est d'1 448 000. On a eu des recettes pour 1 419 000. Principalement, ce qu'on retrouve là-dedans au niveau fonctionnement, on a les taxes, 584 000. Les paiements tenant lieu de taxes sur 484 741. Vous avez des revenus de transfert pour 169 741. Services rendus, 151 891. Imposition de droits, 9 191. Amendes et pénalités, 1685. Et les intérêts pour 9 907 et autres revenus pour 7 681. Ce qui fait un total de 1 419 001 avant les investissements, c'est-à-dire les dépenses de transfert gouvernemental. On a eu des transferts pour 1 087 900. J'ai les autres revenus contributions promoteurs pour 1 000 et autres pour 1 735, ce qui fait des contributions pour l'investissement d'1 090 635 pour un grand total des recettes de 2 509 636 Dans les charges, on avait un budget de 1 436 647. On a eu des dépenses pour 1 597 712. Là-dedans, on retrouve les postes suivants. Vous avez l'administration générale pour 325 267. La sécurité publique pour 125 272. Vous avez les dépenses de transport pour 223 709. Hygiène du milieu pour 192 309. Santé et bien-être pour 3 447. Aménagement, urbanisme et développement pour 192 884. Loisirs et culture, 194 397. Les frais de financement, 81 101. Et la dépréciation pour 259 326 ce qui fait un total de 1 597 712 pour un excédent de 911 924 selon les PCGR, secteur public. Par contre, on les a ramenés sous forme taxable. Donc, on reprend notre surplus déclaré selon les PCGR, c'est-à-dire de 911 924. J'enlève mes revenus d'investissement qui s'en vont à l'état d'investissement pour la capitalisation d'1 090 635, ce qui me donne un déficit d'exploitation de 178 711. J'ajoute à ce déficit-là, où je l'enlève, c'est mes dépenses d'amortissement, 259 326. Je viens enlever aussi le remboursement en capital de ma dette à long terme, qui est de 73 218. J'ajoute aussi l'activité d'investissement, mon affectation. Donc, on a affecté 32 876 dans le budget d'opération. Et j'ai contribué à l'augmentation de mes fonds réservés, principalement le remboursement de mon fonds de roulement, pour un montant de 8 005 $. Donc, on vient diminuer de 40 881 la contribution provenant de nos fonds réservés. Ce qui a comme impact de ramener notre surplus de 911 000 à un déficit d'exploitation de 33 484 pour l'exercice terminé au 31 décembre. Dans l'activité d'investissement, qu'est-ce qu'on a vu? On a tout simplement des revenus d'établissement, des revenus d'investissement qui proviennent de contributions de transfert pour 1 090 635. On a dépensé 1 637 000. Principalement, loisirs et culture, c'est le camping. Pour 1 437 436, c'est 477 000, excusez.
Vous avez aménagement, urbanisme et développement 151 572. Hygiène du milieu 8 761, ce qui fait 1 637 000. Avant que j'attribue les affectations, l'activité de fonctionnement, donc on a attribué 32 876. Et nous sommes allés chercher à même notre surplus non affecté 634 083, ce qui nous a donné un excédent sur notre activité d'investissement de 119 825, qui a diminué nos investissements en cours de financement. Ceci étant dit, c'est l'état des résultats. On peut vous lire aussi le bilan. Donc, le bilan, on appelle ça présentement la situation financière au 31 décembre. Donc, là-dedans, on retrouvait au 31 décembre les chiffres suivants. Premièrement, j'ai de l'encaisse pour 3 782 au niveau de la municipalité. J'ai des placements temporaires pour 56 386. J'ai des comptes à recevoir pour 1 371 841. Là-dedans, on a principalement une subvention à recevoir du ministère gouvernemental de 1 million quelques dollars pour nous aider à rembourser la dette à long terme. Ça nous donne un total d'actifs de 1 432 014. Dans les passifs, on retrouve une marge de crédit de 150 000 des créditeurs et des charges à payer pour 112 838. J'ai ma dette à long terme qui s'élève à 1 813 276, ce qui fait un total de passifs de 2 76 114. Ce qui nous donne une dette nette de 644 100 avant mes actifs non financiers. Donc, dans mes actifs non financiers, on retrouve nos immobilisations, qui sont rendus à 6 161 653. J'ai les propriétés destinées à la revente pour un montant de 34 310, et des actifs non financiers, principalement des frais payés d'avance, des assurances, etc., pour un montant de 17 629, ce qui fait un total d'actifs non financiers de 6 213 592 $. Avant nos excédents et nos fonds réservés, donc, mon déficit, pas mon déficit, mais mon excédent de fonctionnement qui est non affecté, qui est libre, est rendu à 239 395. Il était à 906 000 l'an passé, mais on a été en chercher une partie pour nos investissements. J'ai les fonds réservés, principalement le fonds de roulement et le fonds réservé pour la dette de la SQA, pour un montant de 49 411. J'ai des financements des investissements en cours, c'est-à-dire qu'on n'a pas fini nos projets, mais qui vont rester à être financés, pour un montant de 12 483. Et j'ai l'investissement net dans mes éléments d'actifs à long terme, qui est un investissement net créditeur de 5 293 249, ce qui fait un total de 5 561 492 $. À cela, on vient ajouter le dernier rapport, qui est le rapport sur le taux global de taxation. Donc, le rapport qu'on lit à la page 31. Donc, c'est un rapport qui s'adresse au Conseil, dans lequel on calcule le taux global de taxation. Notre opinion est celle-ci. On dit qu'à notre avis, le taux global de taxation réel de l'exercice terminé le 31 décembre 2011 de la municipalité a été établi dans tous ses aspects significatifs conformément aux exigences légales. Et comme observation, on mentionne, sans pour autant modifier notre opinion, nous attirons l'attention sur le fait que le taux global de taxation réel a été préparé afin de permettre à la municipalité de se conformer à l'article 105 des lois des cités et villes et 176 du Code municipal. Et en conséquence, il est possible que le taux global de taxation réelle ne puisse pas se prêter à un usage haut. Donc, c'est véritablement un chapitre, 5005 qui s'applique, c'est-à-dire à usage particulier. Le taux global de taxation est calculé de la façon suivante. On prend tous les revenus de taxes qui proviennent sur différentes formes, soit sur l'activité taxée sur la valeur foncière ou sur la réalisation des services. Donc, l'ensemble de nos revenus de taxes s'élève à 584 155 $. Et on divise ça par l'évaluation moyenne du rôle de la municipalité de Péribonka. Donc, on prend le rôle au début de l'exercice et le rôle à la fin de l'exercice. Donc, on avait un rôle de 46 378 000 $. On a terminé un rôle de 47 55 000 $, ce qui fait un rôle moyen de 46 716 000 $. Donc, on prend ce rôle-là, puis je dis quelle est la tranche, quel est le taux de taxation pour chaque 100 $ pour être capable d'aller chercher 584 155 $. Donc, ça nous donne un taux global de taxation de 1,25 $ et 4 centièmes. Donc, en gros, c'est un extrait ou un résumé des états financiers de la municipalité de Péribonka en date du 31 décembre 2011. Alors, merci, M. Guy. Alors, est-ce qu'on avait des questions? Non?
Alors, M. Gagnon. Ah, OK, oui. C'est vrai. alors c'est ce qui m'a fait à la rencontre Alors, merci beaucoup. pour l'État financier. Merci d'être venu.